Alors salut les amis, ici Zeus, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Aujourd'hui on va faire du 100% chinois, ok? 100% chinois. On va commencer avec le HSK2 depuis le début, avec la leçon 1 que j'ai intitulée Xin Pengyo. Xin Pengyo. Xin Pengyo ça veut dire nouveaux amis. Et pourquoi on commence avec le HSK2? Parce que sur cette chaîne, on a fini avec le HSK1 que j'ai regroupé dans une playlist que vous allez retrouver quelque part ici. Ok? Donc, tu peux aller jeter un coup d'œil. Je suis sûr que tu vas kiffer. Aujourd'hui, on va essayer de monter d'un cran. Ok? On va monter d'un cran. On va voir du vocabulaire très utile. On va aussi voir des points de grammaire. Et ensemble, on va pratiquer tout ce qu'on aura vu à la fin de cette vidéo. Ok? Donc, si tu es prêt, on se retrouve après ceci. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, on va apprendre ensemble le mandarin. Ok? En plus du mandarin, on aura aussi un autre volet qui concernera la discipline, le mindset et comment se structurer dans sa propre vie. Ok? Donc, commence d'abord par liker la vidéo, laisse-moi un commentaire et partage avec tes différents amis. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Oui, abonne-toi parce que YouTube a tendance à désabonner ceux qui étaient déjà abonnés. C'est un fait. Ok, donc regarde si tu n'as pas encore activé la cloche de notification. Abonne-toi, active la cloche de notification et on poursuivra la vidéo. Comme premier mot qu'on va voir, c'est Xin, comme dans le titre, Xin Pengyo. Et je vous avais dit que ça veut dire nouveaux amis. Donc Xin, ça veut dire nouveau. Ok, aussi simple que ça, c'est pas difficile. Xin, répétez après moi. Xin, X-I-N, premier ton. Xin, Xin. Et comme Xin, on peut essayer de trouver des différents mots, comme par exemple nouveau téléphone. Téléphone, on dit Shouji, Shouji. Donc, nouveau téléphone, on va dire Xin Shouji. Aussi simple que ça. On va prendre un autre cas, comme la montre. La montre, on dit Shou Biao. Ok? Shou Biao. Donc, nouvelle montre, on va dire Xin Shou Biao. Le mot que vous voulez employer et vous collez de nouveau au début, simplement, ça fait nouvelle chose. Xin Shouji, Xin Shou Biao, Xin Pengyo. Ok? En plus, ça va dépendre maintenant du vocabulaire que vous aurez. Donc, tous les mots, si vous voulez employer à dire une nouvelle chose, vous mettez Xin et la chose. C'est le mandarin. Comme deuxième mot qu'on va avoir, c'est Pengyo. Xin Pengyo. Nouveaux amis. Donc, Pengyo, ça veut dire ami, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, par exemple, si je dis j'ai eu un nouvel ami, ou Xin Pengyo. Xin Pengyo, nouveaux amis, nouvel ami. Ok? Et ce qu'il faut savoir avec le mot ami, on va essayer de voir différentes choses. Pengyo, on peut l'utiliser comme que ce soit ami garçon ou ami fille. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand je dis par exemple Woda Pengyo, ou du moins Wo Pengyo, on ne sait pas si c'est garçon ou c'est femme. Alors qu'en mandarin, comment on dit femme, comment on dit homme? Femme, on dit nu, N-U tréma, troisième ton, nu. Répétez après moi, nu. Et homme, c'est nan, nan. Donc, si vous suivez la même logique que j'avais dit au départ avec le sim, ça va donner quoi si jamais je veux dire ami garçon? Ce qui vous reviendra en tête, c'est nan pengyo, n'est-ce pas? Ok? Et femme, ça devient nu pengyo. Donc, actuellement, vous vous dites que femme, ami femme, on dit nu pengyo et ami garçon, on dit nan pengyo. Sauf que c'est une erreur. Nan pengyo, ça veut dire petit ami. Moi, par exemple, je ne peux pas dire Wonan Pengyo puisque je suis un homme. Je ne peux pas appeler mon ami garçon Wonan Pengyo. C'est une erreur. Parce que ça sous-entend que ce dernier est mon petit ami. Pareil pour une femme. Nan Pengyo, elle ne peut pas dire ça comme ça. Sinon, ça devient comme si c'était son petit ami. Mais si c'est vraiment ma petite amie, qu'est-ce que je vais dire? Wonu Pengyo. Tout comme Wo Pengyo.
我新朋友 mon nouvel ami 我女朋友 ma petite amie 我新女朋友 ma nouvelle petite amie. Je ne sais pas si un peu vous suivez. Alors, comment dire mon ami homme sans qu'il n'y ait d'ambiguïté? Ok? On va ajouter le genre. En mandarin, on dit xian. Ok? Donc, wo nan xian pengyo. Ça, c'est si jamais tu veux parler du mandarin pur, sans, avec clarté, ok? Wo nu xian pengyo. Par exemple, j'ai une amie fille. Comment exprimer ça en mandarin sans qu'il n'y ait d'ambiguïté? Wo nu xian pengyo. C'est mon ami fille. Si je dis c'est mon nu pengyo, ça veut dire c'est ma petite amie. Je peux aussi dire chez wo pengyo, qui veut se dire c'est mon ami. Donc à vous de savoir dans quel contexte c'est que vous voulez l'utiliser. Là, on a fini avec l'explication du pengyo. On va avoir le troisième mot qui est ti zu qiu. Ti zu qiu. Là, on a trois caractères, trois syllabes qui veut dire simplement jouer au football. Vous voyez que ce n'est pas un mot, c'est un verbe accompagné de complément. Ti zu qiu. Ti, c'est l'action de tirer. Vous voyez un peu shooter, l'action de shooter le ballon. On peut tirer, on peut shooter quelqu'un. Par exemple, si tu utilises mon pied, je te tape. On dit oh, ti la ta, genre, je te. Ok? Donc, ti zu, ça veut dire le pied. Tio, ça veut dire ballon. Tous on a vu ça dans le HSK1. Ti zu tio, ça veut dire tirer le ballon du pied, qui est football. Donc, ti zu tio, ça veut dire jouer au football. C'est bon. On va voir un autre mot qui est ichi. Ichi, ça veut dire ensemble. Ichi. Ichi. Ok? I qui est un, chi qui veut dire groupe. Donc, un groupe, ça veut dire ensemble. Ichi, ensemble. Donc, si jamais je veux faire une phrase avec le mot ichi, par exemple, toi, moi, ensemble, on mange. On va dire ça comment? Toi et moi mangeons ensemble. Ni, he wo, ichi, chi fa. Toi et moi mangeons ensemble. Si je traduis ça littéralement. Donc, nous mangeons ensemble, toi et moi. Ni, he wo, ichi, chi fa. On va voir ça dans la grammaire, ok? Le mot suivant qu'on va voir, c'est renchi. Renchi. Renchi, ça veut dire rencontrer. Ça veut dire aussi connaître. Rencontrer, connaître une personne. Pas autre chose qu'un être humain, ok? Donc, par exemple, si je dis je t'ai rencontré, ou renchi. Ok? Ou bien si jamais quelqu'un me demande si je te connais, ni renchi tama. Ni tu renchi connais ta lui. Ni renchi tama. Ou renchi si je te connais. Si je te connais pas, ou renchi. Négation. Ok? Donc, révision du vocabulaire, on a vu sin qui est nouveau, pangyo qui est ami, ichi qui veut dire ensemble, tizu qui veut dire jouer au football, renshi qui veut dire connaître, et à quoi encore? Je pense que c'est tout. Hein? Ok, donc là, on va essayer de bondir maintenant sur la deuxième partie qui est la grammaire. Alors, dans la grammaire, on va voir 2 points. Ok, on va voir 2 points. On va premièrement voir le ichi et en deuxième temps, on va voir le renshi. Ce sont les deux qu'on peut essayer de détailler un peu pour essayer de voir clair. Ok, donc ichi, comme je vous avais dit, ça veut dire ensemble. Mais la structure grammaticale pour utiliser le ichi, c'est aussi simple. On a sujet, ichi, plus verbe. S'il y a complément, on ajoute le complément. Ok, donc comme phrase, ça va donner quoi? Notre phrase précédente, ni, hawa, sujet, toi et moi, nous. Ni, hawa, qu'on peut remplacer par toi et moi, qu'on peut remplacer par nous. Donc, sujet. Ichi, nous, ensemble, faisons quoi? Manger. Ok? Si on peut mettre par exemple quoi? Vous mangez quoi par exemple chez vous? Acheke ou
ou quoi, le jollof, on peut mettre quoi encore, bon, la nourriture que vous voulez. Donc, depuis ton pays là-bas, mais, ce que vous, mais moi la nourriture, votre nourriture préférée en commentaire, ok, on va essayer de faire des phrases avec. 你和我一起吃 qui veut manger, ok. 你和我一起吃 jollof. 你和我一起吃 attiéké, ok. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. On peut aussi voir dans un autre sens, toi et moi allons regarder une compétition. 你和我一起去 aller 看 regarder 比赛 compétition. Toi et moi, on peut remplacer ça par autre chose. Hein. Par exemple, Amidou 和qui Ange, une femme. Amidou, homme, Ange, une femme. Amidou 和 Ange 一起去看电影 cinéma ou film. Ok? Sujet, 一起, verbe, entre parenthèses, s'il y a complément, vous mettez complément. S'il n'y a pas complément aussi, voilà. Donc, le ichi, c'est bon. Essayez de faire 5 phrases avec le ichi. Ok? Deuxième point de grammaire, on va voir renshi. Ok? Le renshi, ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que c'est un peu intéressant. Ça veut dire connaître. Ça veut dire, on appelle ça comment? Ça veut dire rencontrer. Ok? Mais il y a plusieurs manières de connaître quelque chose. On peut connaître quelqu'un et on peut connaître quelque chose. Mais il faut savoir que le renshi, on l'utilise simplement dans le cadre de connaître quelqu'un, pas chose. Ok? Par exemple, si on dit, est-ce que tu reconnais ou tu connais ce chien? On ne peut pas utiliser renshi. Parce que ce chien, bien vrai que c'est un être vivant, mais ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un être humain. Être vivant et puis être humain, brillant, c'est pas la même chose. Donc, est-ce que tu connais ce monsieur? Ni renshi. Est-ce que tu connais cette personne? Ni, toi, renshi, connaître. Djega, cet homme, un homme. Djegaren, ou cette personne. Warenshi, je connais. Warenshi, je ne connais pas. Ok. Maintenant, si on veut parler, on a parlé d'être humain. Dans ce cas, comment on dit s'il connaît un être vivant autre qu'un être humain? Là, on va utiliser Jida. Ok, Jida. Est-ce que tu connais cette information, par exemple? Est-ce que tu connais cette information? On va pas dire ni rien si Jida. On va dire ou Jida, ou Jida. Ok. Là, on utilise Jida à la place de Renshi. Jida, c'est aussi un verbe qui veut dire, ah, est-ce que tu te souviens, ou du moins, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Est-ce que tu connais quelque chose? Est-ce que tu connais quelque chose? Est-ce que tu connais comment faire pour aller tant? Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc, Warenshi, Jegaren, je connais cette personne. Danshi, mais je connais cette personne, mais je ne connais pas cette chose, ou du moins cette information, ou du moins ce truc. Ok? Vous arrivez à suivre? Donc, il va vous donner quelques phrases et ensemble, on va essayer de traduire. Ok? Donc, si je veux dire par exemple, on joue ensemble au football. Récapitulatif. On va dire comment? Nous jouons ensemble au foot. Nous, pronom personnel. Woman. Jouer. Jouer au foot. Ensemble. Qu'en français, on met à la fin. En mandarin, on met ça avant le verbe. Donc, woman ichi ti zu qiu. Si vous n'arrivez pas à suivre ce que je suis en train de dire, comme je vous ai dit, on a vu le HSK1 en long et en détail.
Ok. J'ai regroupé tout ça dans une playlist que je vais encore afficher ici. Tu n'as qu'à cliquer dessus. Là-bas, il y a les initiaux, les finaux, les tons, les syllabes, le livre HSK1 et tous les mots. Tout ce que je suis en train de dire, pour quelqu'un qui a suivi le livre HSK1, va facilement suivre. Ok? Mais si tu n'as pas suivi tout ça aussi, c'est pas grave. Ça veut dire que tu dois redoubler d'efforts et vraiment suivre les vidéos que je vais faire concernant le chinois sur cette chaîne. Ok? Donc, on continue. Donc, comme second mot, ou du moins, deuxième phrase, est-ce que tu connais ce professeur? Professeur étant un homme, on va dire quoi? Ni, puisque je m'adresse à toi. Ni, renshi, jega, lao, shima. Jega, ça veut dire ce, c'est, genre ce, C-E, C-E-T, C-E-D-T-E, set, ok, tout ça, on peut dire jega, ok? Donc, est-ce que tu connais ce professeur? Ni renshi, jega, lao, shi c'est professeur, on met le ma. Pourquoi on met le ma? Parce que c'est une question affirmative transformée en interrogation de façon littéraire, ok? Parce que si tu traduis, ça veut dire, tu connais ce professeur? Je connais ce professeur. Donc, pour ce genre de questions en mandarin, on n'a qu'à mettre le ma à la fin de la phrase affirmative pour qu'elle soit question. Tu connais ce professeur? Je connais ce professeur. Tu connais ce professeur? Le ton, grâce au ton, tu sais que c'est une question. Je connais ce professeur. Pareil en mandarin, ni rien je dis alors chez moi. Tu connais ce professeur? Ou rien je dis alors je connais ce professeur. Ou bien si je ne connais pas ce professeur, ou rien connaître, ne pas connaître. Simple, n'est-ce pas? Comme de l'eau. Alors, comme dernier exemple, question de complexifier ça un peu, on va dire quoi? C'est le nouvel ami de notre fille. Ok. C'est le nouvel ami de notre fille. Ou du moins, il est le nouvel ami de notre fille. Il est le nouvel ami de notre fille. Il, en mandarin, c'est quoi? Ta. Il est. Le verbe être en mandarin, très facile. Che. Il est l'ami. L'ami en mandarin, on dit quoi? Pangyo. De notre fille. De notre fille, en mandarin, on dit quoi? Woman de nuer. Nuer, ça veut dire fille. Genre, progéniture, fille. Ma fille, ou de nuer. Ok? Donc, tâchez. Woman nuer de sin pangyo. Il est notre fille nouvelle amie. Ta shi woman nuer. Ta il est woman nuer notre fille nouvelle amie. Ta shi woman nuer da arz nuer. Donc répétez après moi. Ta shi woman nuer. C'est ensemble. Woman nous. Woman nuer de sin pangyo. C'est bon? Voici tout pour la leçon 1 du HSK2. J'espère que c'était bon. Aujourd'hui, tu as appris 5 nouveaux mots très utiles que tu peux utiliser dans ton vocabulaire. À la place de parler français, tu peux transformer ça avec les nouveaux mots que tu as appris en guise de pratique. Tu peux aussi te trouver un autre ami à qui tu vas inviter sur cette chaîne. Vous utilisez le contenu pour parler entre vous, ok? Ça crée un nouveau langage. Et accompagné de grammaire du ichi et renshi, très important. Et aussi, on a vu des exemples très concrets dans lesquels vous pouvez retrouver ces différents mots, encore très pratiques. Donc, si tu as aimé le contenu, laisse-moi un commentaire et exercice. Donne-moi minimum 2 ou 3 phrases contenant les 5 mots que tu choisis. Il y a 5 vocabulaires, 2 grammaires. Minimum 3 phrases à me laisser en commentaire et on va corriger ensemble avec les différents membres de la communauté. Si tu es arrivé jusque-là, vérifie encore si tu n'as pas liké la vidéo. Lâche-moi un pouce bleu. Tu as déjà commenté, j'espère.
Regarde aussi si tu es abonné. Si tu es abonné, merci. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant. Ça ne prend que 2 secondes. Tu t'abonnes, abonné et puis cliquez sur la cloche de toutes les notifications. Comme ça, dès que je vais poster une vidéo, tu seras alerté. Et je vous dis en même temps, je poste les vidéos tous les jeudis et les lundis. Je ne sais pas c'est à quelle heure, mais c'est jeudi 0 heure GMT. Oui. Jeudi à minuit et lundi à minuit, 2 vidéos par semaine. Ok? Je compte sur toi pour suivre les autres vidéos de façon intégrale. Prends note. Et si tout ça c'est bon, bienvenue encore dans le code Zeus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.